Bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce petit quiz d'enchères de 5 questions. Donc, 5 questions d'enchères sur des sujets complètement variés. Vous répondez aux 5 questions et moi, à la fin de chacune de ces questions, je donne l'explication de la solution. Voilà, donc vous prendrez le temps de répondre à chaque fois. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour vous donner le temps de réfléchir et de répondre correctement. Et moi, dans la foulée, je donne les explications de la bonne réponse. Voilà, voilà. Alors, voici l'exercice en question. Donc, 5 questions de difficulté censément croissante. Après, ça, c'est subjectif, évidemment. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Vous êtes donc en sud et c'est à vous de voir quelle enchère il vous faut maintenant effectuer. Moi, je prends ma petite gorgée de café rituel pendant que vous mettez la vidéo sur pause pour vous donner tout le temps de réfléchir. Ok, eh ben on passe tout de suite à la correction. Un sans atout. Vous avez eu le bon goût de faire un Steman puisque vous aviez 4 cartes à pique. Donc, la priorité, quand vous avez au moins 8 points et 4 cartes dans une majeure en face de l'ouverture d'un sans atout, c'est de privilégier le Steman. Vous avez fait chou blanc puisque le partenaire avait en fait 4 cartes à cœur. Bon. Vous n'avez a priori pas de fit majeur, mais vous n'êtes pas sûr qu'il faille jouer le contrat de 300 atouts parce que vous avez quand même un jeu irrégulier, notamment avec un singleton à carreau qui a de petites raisons de vous inquiéter. Alors, si vous ne savez pas s'il faut jouer 300 atouts ou pas, ben, la bonne solution, c'est de se décrire. Comment vous décrivez-vous? Eh bien, le plus naturellement du monde, en annonçant votre mineur de 5 cartes. C'est une enchère forcing de manche, ça veut dire que vous allez jouer la manche, vous ne savez pas encore laquelle, mais vous informez votre partenaire qu'a priori vous aviez 4 cartes à pique, puisque vous avez fait un Steman et que vous n'avez pas les cœurs, c'est donc que vous avez les piques, et que vous avez 5 cartes à trèfle. Si votre partenaire a de bons arrêts à carreau, a priori, il dira 300 atouts. S'il n'a pas de bons arrêts à carreau, à ce moment-là, soit on jouera à l'atout trèfle, soit on jouera peut-être à l'atout cœur avec 7 atouts au lieu de 8. En tout cas, on essaiera de jouer une manche autre que celle de 300 atouts. Voilà, donc pour l'instant, on laisse toutes les portes ouvertes. La seule chose qu'on dit aux partenaires, c'est qu'on souhaite jouer une manche. C'est forcing de manche. Ok, ok. On passe à l'exercice d'après. Moi, je bois systématiquement, comme dirait Boris Vian dans une chanson, et vous, vous réfléchissez et vous mettez la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Ok, alors dans cet exercice-là, vous avez ouvert d'un cœur puisque vous aviez 5 cartes à cœur et en l'occurrence 12 points d'honneur. Le partenaire qui a dit 200 atouts, dans le CEF, dans le standard français, c'est un 200 atouts fité. Alors je sais que peut-être certaines personnes jouent un 200 atouts différent. Là, on se place dans le cadre du CEF. Ce n'est pas pour critiquer quoi que ce soit, simplement on se place dans le cadre du CEF, donc c'est un 200 atouts fité. Qui veut dire j'ai 11-12 points et j'ai 3 cartes à cœur. C'est ça que le partenaire nous dit. La grande question, nous, qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'imposer la manche, oui ou non? Si on veut jouer la manche, bah, on dit 4 cœurs.
parce qu'on est fité à cœur quand même. Mais est-on vraiment sûr de vouloir jouer la manche? Ben oui, alors oui, on a 14 HLD, ça c'est vrai, en face de 11-12. Ça fait 25-26. Bon, pour jouer 4 cœurs, c'est plutôt 26-27. Là, on a 25-26 points. Mais quand même, dans ces 25-26 points, nos atouts sont quand même très moches. On a un valet second et une dame seconde. Ça, ce sont des valeurs quand même assez douteuses. Assez douteuses. Un valet second, on préférerait que ce soit le valet de cœur. Une dame seconde, on aurait préféré avoir deux petits carreaux et la dame de cœur, largement. Donc, tout ça nous fait douter quand même de la valeur de notre jeu. Et si on veut freiner, on a toujours un moyen sur le 200 atouts fités, c'est de revenir au niveau de 3. Ça veut dire partenaire, lâche-moi la grappe, je n'ai pas envie de jouer la manche, j'ai mes raisons, je n'ai pas envie de jouer la manche, donc je freine. Alors, vous pourriez tenter de dire 3 trèfles, mais attention, si vous dites 3 trèfles, c'est plutôt là que vous allez vouloir jouer la manche et peut-être même un chelem. Donc, normalement, sur 200 atouts fités, si vous êtes minimum et que vous ne souhaitez pas jouer la manche, revenez dans votre majeur. Si vous faites une autre action, ça aura tendance à montrer un jeu fort, plutôt orienté pour le coup vers un éventuel chelem. Voilà. Eh bien, on passe à l'exercice d'après. Bon, vous avez le temps de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir. Maintenant, je donne la solution. Un carreau, on a commencé par faire un contre d'appel pour dire qu'on avait au moins 12 points, qu'on avait normalement plutôt 4 et 3 ou 4 et 4 dans les majeurs. Voilà, on a 4 et 3, c'est parfait. Et en l'occurrence, on a 15 points. Donc, c'est amplement suffisant pour faire un contre d'appel. Le partenaire a répondu un cœur. Qu'est-ce qu'il nous a dit quand il a répondu un cœur? Il nous a surtout dit qu'il avait un jeu faible, c'est-à-dire qu'il a entre 0 et 7 points. Je vous rappelle que le partenaire, s'il a 0 points, il nous doit une réponse. Parce que s'il passe, c'est catastrophique. Parce que les adversaires vont jouer un carreau contré. Et on ne veut pas que les adversaires jouent le contrat de un carreau contré. Parce qu'ils vont marquer des points. Donc, mon partenaire est obligé de répondre à mon contre d'appel. Donc, il peut avoir 0 points. En gros, il a entre 0 et 7 points. S'il a plus de 7 points, il va me le dire d'une manière ou d'une autre, notamment en faisant un saut, par exemple, au niveau de 2. Alors, si mon partenaire est particulièrement faible et qu'il a l'air d'avoir 4 cartes à cœur, on va dire 97 fois sur 100, il aura au moins 4 cartes à cœur. C'est-à-dire quasiment toujours, il aura au moins 4 cartes à cœur. Donc, on sait qu'on a 7 cartes à cœur, puisqu'il en a 4. Alors, si on a 7 cartes à cœur et qu'on ne peut pas avoir plus de 22 points d'honneur, puisque le partenaire a au maximum 7 points et j'en ai 15, eh bien, on ne va pas espérer jouer de manche. Si on n'a pas d'espoir de manche, on essaye de trouver un contrat à peu près potable. Eh bien, un contrat où on a 7 atouts, c'est un contrat tout à fait potable. On va s'en contenter. On n'a pas d'espoir de manche, donc on se contente d'un contrat avec 7 atouts. Parfois, on aura 8 atouts. Le partenaire peut avoir tout à fait 5 cartes à cœur. Mais a priori, on en a au moins 7. Je sais quel est l'écueil. C'est que vous avez envie de dire un pic, pour dire on va trouver notre bonheur à pic. Sauf que votre partenaire, il n'a pas promis du tout des pics. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Si vous dites un pic à ce stade, ça veut dire qu'en fait, vous ne demandiez pas votre avis, son avis à votre partenaire.
vous ne demandiez pas son avis à votre partenaire et qu'en fait, vous aviez 5 ou 6 cartes à pique et un jeu trop fort pour parler des piques directement. Vous faites en fait un contre toute distribution. Ça, en général, au bridge, quand vous faites un contre pour dire partenaire, je te laisse choisir l'atout. Il choisit l'atout. Et en fait, c'est vous qui décidez derrière, c'est qu'en fait, vous aviez un contre fort, c'est-à-dire normalement au moins 18 points, que vous étiez trop fort pour une intervention. Donc là, ce serait doublement faux de dire un pic. Vous n'avez ni 5 pics, ni 18 points. Voilà, là, vous aviez un contre finalement normal, entre guillemets. Donc, si vous avez un contre normal, c'est pour respecter la décision de votre partenaire du choix de l'atout. Si vous avez fait un contre toute distribution avec un jeu de 18 points ou plus, alors là, vous pouvez parler de votre couleur si vous avez une longue, bien sûr. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez contré, motivé par le fait que vous vouliez que votre partenaire il choisisse l'atout. Ben, il a choisi, donc vous respectez son choix. Voilà, voilà. Avant-dernière question, quatrième question. Alors, c'est parti, on corrige, vous avez eu le temps de mettre la vidéo sur pause. On a ouvert, enfin, notre partenaire a ouvert d'un pic. L'adversaire s'est mêlé de la conversation, est intervenu à 2 cœurs, qui, je vous le rappelle, montrent en principe 6 cartes à cœur, voire 5 très beaux cœurs, et en principe au moins 11 points, une bonne dizaine de points. Alors, nous, on a quand même un beau jeu, parce qu'on a 15 points d'honneur, plus un feed de 4 atouts, ça c'est très bien, ça fait des points de distribution en plus d'ailleurs, le fait d'avoir 9 atouts. En plus, on a un double ton. Donc, si vous dites 4 piques, ce sera souvent le bon contrat, c'est vrai. Mais on ne sait jamais, il pourrait y avoir un chelem. Ce n'est pas impossible. Donc, vous ne voulez pas fermer la porte pour un chelem. Qui plus est, si vous dites 4 piques, ça aura tendance à montrer un jeu plutôt faible avec 5 cartes à pique, la loi des atouts. Et là, vous n'avez pas un jeu faible. Donc, vous allez duper votre partenaire sur la marchandise. Donc, il vaut mieux pas dire 4 piques. Ce qu'on va faire, en fait, dans ce cas-là, quand notre partenaire ouvre dans une majeure et que l'adversaire intervient, si vous voulez dire que vous avez un feed de 4 cartes et un jeu fort, c'est-à-dire forcing de manche, et plus si affinité, bien sûr. À chaque fois qu'on dit forcing de manche, ça veut dire on va jouer au moins la manche, peut-être plus. Eh bien, le moyen de dire tout ça en une enchère, c'est de faire un cubing. Le qubit, après une ouverture majeure du partenaire et une intervention adverse, c'est pour dire qu'on est fité par 4 en l'occurrence, dans ce cas-là, et qu'on a de quoi jouer la manche, donc normalement au moins 13 points en intégrant les points de distribution. Là, on en a même beaucoup plus, mais le qubit, dans la mesure où il est forcing, bah, en termes de points, il est illimité. Hein. On verra bien ce que le partenaire veut faire. Si le partenaire il ne veut pas entendre parler du chelem, parce qu'il est faible, bah, il freinera à 4 piques. On respectera sa décision, on passera. Mais s'il a une distribution intéressante, des fois il a un cingleton à cœur, par exemple, c'est très bien s'il a un cingleton à cœur, eh ben, il pourra peut-être y avoir un chelem. Ça peut aller vite de gagner le chelem. Mais il faut interroger le partenaire. Et le moyen de l'interroger en lui donnant des éléments, c'est le qubit, en l'occurrence. OK. Dernière question. Allons-y pour la réponse.
On a ouvert de deux trèfles, fort indéterminés, pour dire qu'on avait un jeu fort. Le partenaire a dit deux carreaux, obligatoire, ça s'appelle un relais, et on a dit deux piques. Quand on a ouvert de deux trèfles et qu'ensuite on a fait une redemande dans une majeure, on a normalement un jeu fort. En principe, en termes de points d'honneur, c'est entre 18 et 21 points d'honneur. Ce qui veut dire avec les points de longueur, parce que, en fait, là, quand on dit deux trèfles, de carreaux, de piques, on aura très, très souvent 6 beaux piques. Donc, en comptant en points d'honneur, ça fait 18 à 21 points d'honneur. Là, en l'occurrence, on en a 18, donc c'est parfait. En comptant en points de longueur, ce qu'on peut faire aussi, eh ben, ça fait 20 à 23 HL. C'est-à-dire qu'on rajoute, comme on a 6 cartes dans les piques, on peut rajouter 2 points de longueur. Donc, dans le CEF, dans le livre du CEF, ils mettent 18 à 21 H. Mais si vous avez l'habitude de compter en HL, ce qui est bien aussi, c'est 20 à 23 HL, puisqu'il y a 2 points de plus, donc il y a un décalage de 2 points. En tout cas, vous êtes dans les clous quand vous avez 18 points magnifiques comme ici, avec une belle majeure sixième. C'est bien d'ouvrir de deux trèfles fort indéterminés et après dire deux piques. Voilà, là on a le minimum pour le faire, mais on peut le faire. Et voilà que le partenaire maintenant dit trois carreaux. Qu'est-ce que c'est que ce trois carreaux? Ben, c'est tout simplement une enchère naturelle qui veut dire qu'il a au moins 5 carreaux de bonne qualité et qu'il n'a pas un jeu si faible que ça. S'il a un jeu vraiment faible, il a le droit de passer déjà, le partenaire, s'il veut. On n'a pas ouvert de deux carreaux forcing de manche, hein, donc sur deux piques, il a le droit de passer. Donc s'il dit trois carreaux, c'est qu'il fait quand même un effort. Enfin, ça veut dire qu'on va jouer au moins une manche et que peut-être il pourrait y avoir un chelem si on a des choses intéressantes à lui dire. Nous, on a des choses intéressantes à lui dire. Particulièrement une chose, c'est qu'on est fité à carreau, et même un joli fit, parce qu'on a l'as et la dame de carreau. Donc, ce sont quand même des cartes qui valent de l'or massif, cette as, cette dame de carreau. En plus, avec un vrai fit. On a intérêt à le dire au partenaire. Sinon, il ne le devinera jamais, qu'on est fité à carreau. Comment on le lui dit? Surtout, on ne dit pas 5 carreaux, parce que ça risque de clore le débat et on n'a pas envie de clore le dialogue. Donc, je vais dire 4 carreaux. Ça veut dire, partenaire, je suis fité à carreaux, donc j'ai 3 cartes à carreaux. Puisque tu ne veux pas de mes piques pour une raison ou pour une autre, bah moi, en tout cas, je veux bien de tes carreaux. Voilà, on n'est pas rancunier. Hein. Il ne veut pas de nos piques, bah c'est pas grave, nous, on veut bien de ses carreaux. Il faut le lui dire. Donc, le mieux, c'est de dire 4 carreaux. Évidemment, 4 carreaux, ce n'est pas du tout pour s'arrêter à 4 carreaux. Hein. Oh là là, pas du tout. C'est qu'on envisage le chelem. De manière générale, au bridge, quand on fait un soutien au niveau de 4 dans une mineure à notre partenaire, quand les adversaires n'ont pas parlé, eh ben, ça veut dire qu'on envisage le chelem. Voilà, ça, vous pouvez le retenir. Hein. Un soutien au niveau de 4 dans la mineure du partenaire, c'est paradoxalement qu'on a envie de ne pas s'arrêter à 4, mais d'envisager le chelem. Si, dans une circonstance complètement autre, on voulait, admettons, pas jouer le chelem du tout, on pourrait dire 5 carreaux. Bon, là, on évitera de le dire parce qu'on a un jeu très fort, donc on va éviter de le dire. Mais dans certains cas de figure, qui n'auraient rien à voir, si on ne veut pas du tout jouer le chelem, de temps en temps, on a le droit de dire 5 carreaux. Pourquoi pas? Là, il vaut mieux dire 4 carreaux parce que ça laisse de la place au partenaire pour voir s'il a envie de jouer le chelem. S'il n'a pas du tout envie de jouer le chelem, lui ou elle dira 5 carreaux et j'insisterai pas. Moi, j'ai déjà dit j'ai un jeu fort. J'ai dit j'ai un fit à carreaux agréable. Bon, si avec toutes ces informations-là, il ne veut pas jouer un chelem et qu'il dit 5 carreaux, je n'insisterai pas. Parfois, on perd 2 trèfles d'entrée. On va sans doute gagner 5 carreaux parce qu'on ne perdra pas de pique, on défaussera les cœurs du partenaire sur les beaux piques qu'on a nous. À carreau, on n'en perdra pas non plus si mon partenaire il a des carreaux corrects. Parce que j'ai As-Dame, s'il faut des carreaux corrects, c'est qu'il a le roi de carreau. Mais je risque peut-être de perdre 2 plis à trèfle. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas imposer le chelem.
mais il faut bien que je le propose, le chelem, parce que si le partenaire a le roi de carreau et qu'en plus il a par exemple l'as de trèfle, bah, déjà, on a de bonnes chances de gagner le chelem. Hein. Déjà. Voilà. Donc, ne soyez pas pessimiste. Quand vous avez un fit agréable, il faut le signifier. Voilà, voilà, voilà. Et ben voilà, c'est la fin de ce petit quiz de 5 questions. Eh bien, j'espère que vous avez révisé ou appris certaines choses que vous pourrez utiliser en tournoi ultérieurement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et peut-être à la prochaine fois. Au revoir.